Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Ici, ça suit son cours. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto, plus un tuto technique. C'est un tuto qui va être basé sur les transitions. Voilà, lisser, faire des belles transitions sur différents tissus. Comment je fais exactement? Alors, faut savoir. Alors, déjà, je vais commencer dès le début. Faut savoir que j'ai rien inventé. Hein. C'est les techniques que je vais utiliser sont des techniques qui sont déjà utilisées depuis longtemps par d'autres peintres, vous pouvez regarder toutes sortes de tutos vidéo, de chaînes. Vous allez voir qu'il y a des peintres qui utilisent la même façon de procéder. Alors, le seul truc, c'est que, bon, je vais vous faire voir comment moi je fais. Après, libre à vous de prendre telle ou telle technique. Voilà. Donc, le tuto d'aujourd'hui, ce sera sur un tuto, vu qu'on m'a énormément posé la question, comment je faisais mes transitions, etc., etc. Alors, bien sûr, on va tout faire au pinceau. C'est le but de ce tuto, justement, et pas d'aéro. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par une première méthode, en fait. Enfin, une première méthode. Moi, je l'utilise régulièrement. Surtout quand je fais des tissus comme ça, des vieilles capes ou des carcans, des pagnes, enfin, etc., etc. Une technique. Alors, on va venir lisser. Alors, cette partie-là, c'est volontaire, hein, c'est atroce. J'ai fait ça, j'ai envoyé une purée dessus. Et évidemment, quand on peint, on n'a jamais cette horreur. Le but, c'est de vous faire voir comment on peut rattraper ce genre de choses, quoi, et comment on peut lisser en partant de pas grand-chose. Alors, on va commencer tout de suite, on va pas passer parmi le détail. Alors, j'ai utilisé en base, j'ai pris du brun carbonisé de chez Prince Auguste, peu importe, c'est juste pour le tuto. Et enfin, j'ai utilisé du Bestie Brown pour pour l'éclaircie extrême. Ce qu'on va faire, nous, en première méthode, on va faire un intermédiaire. Voilà. Alors, pour ce genre de choses, j'ai préparé sur la palette, ici, j'ai fait un 50-50 et j'ai fait une couleur intermédiaire. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer, on va prendre sa couleur intermédiaire. J'ai pris un petit pinceau brosse que j'utilise pour ça. Pas besoin d'en prendre, là c'est un taille 2 de chez Prince Auguste, mais bon, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Prenez un vieux pinceau parce que là on va tapoter. Voilà, alors là j'ai pris ma peinture. Et ce qu'on va venir faire, on va venir tapoter sur les zones qu'on doit transiter. Comme ici par exemple. Voilà, on va venir tapoter. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, c'est une opération qu'on va faire à plusieurs reprises, bien sûr. Vous voyez, hop, voilà. On va venir fondre cette étape qu'on a fait là, qui est monstrueuse, quoi. Voilà. Le but justement de ce tuto, c'est de faire voir comment on peut rattraper ce genre de bévue. Voilà, vous voyez, déjà sur un premier passage, on voit déjà que ça commence déjà à s'estomper. Vous voyez, alors comme ça, on vient mordre sur les deux. Voilà, vous voyez, c'est déjà un peu plus doux par rapport à ce que c'était au début. On va continuer, on va souffler un petit peu, faire sécher, on prend un peu de peinture. Voilà. Alors la peinture, c'est pas du lavis, hein. Là, vraiment, je prends la peinture, je trempe mon pinceau et j'essuie le surplus sur le sopalin. Voilà. Ici, je vous fais voir. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et on recommence. On va venir tapoter. Ça, c'est une technique qui fonctionne bien sur ce genre de tissu, surtout qu'on peut venir texturer. Et en plus, ça apporte, en utilisant cette technique, ça apporte de la richesse à la pièce, quoi. On apporte des détails, un peu d'usure, une façon de procéder, vous voyez, voilà. Alors bien sûr, on recouvre pas tout. On reprend encore, on va souffler. Ça prend pas longtemps, hein. C'est une technique qui est assez rapide. Alors évidemment, cette technique, on peut pas l'utiliser voilà, on peut pas utiliser cette technique sur tout, quoi. Il y a des petites pièces, voilà, on peut pas tapoter. Il y a des pièces qui demandent à être un petit peu plus précises. Là, on va utiliser une autre façon de procéder. Ouais, vous voyez, hop. Alors encore une fois, moi, je n'ai rien inventé, hein. C'est une technique qui existe depuis longtemps. Voilà. C'est juste pour vous faire voir comment je fais. Voilà. Je suis pas un magicien. J'utilise les mêmes façons de procéder que d'autres peintres, hein. Ouais, voilà. Par contre, un peu de patience. Quand on fait des dégradés comme ça ou rattraper des transitions, il faut être patient, il faut attendre que ça sèche bien entre deux. Voilà. Vous voyez, là, on a quasiment gommé la partie
qui nous intéressait, c'est-à-dire le trait immonde qui avait été fait au début. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Et même pour les débutants, c'est une technique qui est largement apportée. Voilà, vous voyez? Voilà. Ça, c'est une technique, une façon de procéder sur ce genre de tissu. Alors vous allez dire, oui, mais on est resté dans des marrons. Eh ben, c'est pas grave. On va prendre, j'ai préparé un autre modèle, cette fois-ci sur un guerrier orc, un pagne. Là, on voit vraiment l'extrême, quoi. Là, on est vraiment dans le domaine du délire qui n'existera jamais. Parce que si on fait ça, vraiment, c'est un truc, enfin bon, faut y aller, quoi. Voilà, hein, c'est comme les tâches pour les publicités de lessive. Ils se mettent à plusieurs, comme il disait Coluche dans le temps. Ça, on fait jamais. Et pourtant, vous allez voir que même avec un truc comme ça, on va pouvoir rattraper. Alors là-dessus, pareil, j'ai fait à l'extrême. Donc j'ai utilisé du brun carbonisé, qui se trouve ici, et alors moi j'ai pris du beige camo allemand, c'est un genre de beige assez clair. Bon, c'est pas, on s'en fout de la couleur, c'est juste pour l'essai. Et on va faire la même chose, exactement la même chose. Alors j'en mettre une goutte ici, voilà. Je vais faire ma petite couleur intermédiaire. C'est pour vous dire que même avec des couleurs foncées et des couleurs claires, on peut rattraper ce genre de bévue en fait. Vous voyez? Alors on va faire cette petite touche. Voilà. On va rajouter un peu de marron quand même. Après, suivant la texture de la peinture, vous rajoutez plus ou vous en mettez moins. Ça, c'est à vous de voir. C'est au jugé. Hein. Faut savoir qu'on peut faire ça avec n'importe quelle teinte. Hein. Bien sûr. Là, on est vraiment... voilà, là, moi, j'ai pris ça comme exemple, mais on aurait pu faire avec du rouge et du jaune, et puis on aurait passé par un intermédiaire en mélangeant les deux, on aurait obtenu du orange. Un exemple. Avec du vert aussi, par exemple. Donc là, on va faire le même procédé, en fait. On va prendre sa couleur intermédiaire, toujours avec son petit pinceau brosse, on va enlever le surplus, voilà, puis on va venir tapoter. Voilà. Tout doucement. Alors ici, ça sera peut-être un tout petit peu plus délicat parce que la peinture est vraiment claire. Vous voyez, hop, voilà, comme ça, hop. Mais au fur et à mesure, on va venir effacer la transition. Alors, je ne vais pas en mettre de trop quand même. Voilà, vous voyez, on va venir tapoter. Voilà. 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 Comme ça. Et on va venir estomper. Vous voyez, ça commence déjà à s'effacer un petit peu. On va venir estomper cette teinte-là qui ne nous plaisait pas. Alors bien sûr, après, on peut revenir, si vous mordez trop sur la partie claire, on revient avec la partie claire en tapotant, etc., etc., etc. Vous voyez? Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Moi, je dis même à un débutant, il va dire, oui, mais moi, je suis débutant dans la peinture. Moi, je peux vous dire qu'en tant que débutant, justement, vous n'avez rien à perdre. C'est l'occasion d'essayer tous ces techniques qui font que vous allez progresser, en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez, hop, voilà. Alors, on peut remonter un peu plus haut, c'est pas grave. On aura toujours notre dégradé. Vous voyez, on vient tapoter. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un pinceau brosse, hein. Vous pouvez prendre un petit pinceau, voilà, tranquille, quoi. Vous voyez, on commence à effacer cette partie qui était disgracieuse. Là, je recommence encore. Voilà. Alors, on a toujours notre partie foncée, tout en haut, notre intermédiaire et notre partie éclaircie. Alors là, évidemment, j'ai été à l'extrême. Hein. Vous voyez, là, sur ce genre de procédé, c'est l'extrême. Voilà. Vous voyez, vous venez tapoter comme ça. Voilà. Et là, si vous voyez que vous avez trop mordu sur votre clair, vous reprenez du clair. Ici, voilà, pareil. Vous essuyez le surplus sur le sopalin. Puis vous venez reprendre un tout petit peu dessus en mordant. Et vous allez fondre en fait. Vous voyez. Voilà. Voilà. On recommence de l'autre côté. On reprend sa couleur intermédiaire. Voilà, comme ça. On n'en enlève pas trop, sinon on n'en a plus sur le pinceau. Et on va venir tapoter encore une fois. Voilà. Voilà comment on peut gommer ce genre de problème, quoi. Alors, il faut savoir que cette technique-là, moi, je l'ai utilisée récemment, justement. J'ai publié j'ai fait un trogote
Et j'ai publié sur le pan, j'ai utilisé exactement le même procédé. Exactement, exactement. Excepté que j'ai pas utilisé de pinceau brosse. J'ai utilisé directement un petit pinceau, étant donné que le pan il était plus petit, plus fin. Et voilà. Vous voyez, sur un pagne comme ça, une jupe, ça va très bien, surtout sur des orques, ça fait très bien, quoi. Vous voyez, on a bien retrouvé le. Alors évidemment, on verra toujours un petit peu comment dire, plus ou moins. C'est léger, hein. Après, c'est à vous de voir. Après, c'est à vous de reprendre derrière plusieurs passages. Mais voilà, le truc est là. Vous voyez que même en passant le principe, c'était même en passant du foncé à l'extrêmement clair, vous voyez qu'on peut réussir eh ben, ce genre de procédé, quoi. Après, libre à vous aussi de rajouter, de varier un petit peu, comment dire, les différents marrons avec deux couleurs intermédiaires. Mais là, voilà, là, on part dans un autre truc encore. C'est pas le but de ce tuto. Moi, le but de ce tuto, c'était de vous faire voir que on peut rattraper toutes sortes de problèmes en peinture. Voilà. Voilà pour une deuxième façon de procéder. Vous voyez, alors, ça, c'était celle de tout à l'heure. On a bien gommé la partie qui nous intéressait. Et celle-ci, pareil, malgré que c'est une partie beaucoup plus claire. Vous voyez, voilà. Ensuite, je vais vous faire voir aussi le même procédé qu'on peut faire aussi sur une partie avec des peintures métal. Et oui, alors par exemple ici, sur cette arme orc, j'ai basé la figurine, enfin vous voyez, là c'est vraiment l'extrême. On fait jamais ça sur une arme. Là c'est immonde, faut l'avouer. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, alors pour le bien du tuto, la couleur ferraille. Alors, on va recommencer. C'est exactement le même procédé. Je vais vous faire voir qu'on peut le faire aussi avec des peintures métalliques. En fait, après, j'ai utilisé de l'acier métallique. Donc, je vais mettre une petite goutte ici. C'est pas la peine d'en mettre plus que ça. Voilà. Je garde le même pinceau. Hein, exactement le même. Je vais faire ma petite mixture. Donc, je vais prendre une goutte. Alors, comme là, c'est de la peinture très couvrante. La peinture métal, là. Je vais pas en mettre de trop. Vous voyez, elle domine vachement la teinte. Un petit peu plus. Voilà. Comme ça. On va faire une couleur intermédiaire. Voilà, comme ça. Et on va faire pareil. On va essuyer son pinceau. Voilà. Je reprends de la peinture. Et on va venir tapoter exactement de la même façon. Alors, encore une fois, c'est un essai. C'est un exemple. Hein. Là, il ne faut pas partir. Voilà, je ne vais pas faire les détails. Je ne vais pas faire ci. Vous voyez, je vais pas commencer à utiliser. Comment dire, faire les pointes correctement, etc., etc. C'est pour vous faire voir qu'on peut gommer, même avec de la peinture métallique, ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez. Donc on peut reprendre un peu, voilà, comme ça, hop, voilà. Et c'est toujours le même procédé, voilà. Là, j'ai bien rattrapé la transition. Et le même procédé, vous reprenez un petit peu de peinture claire sur votre pinceau brosse et vous faites l'inverse. Si vous voulez reprendre un peu de clair, moi j'y vais mollo parce que cette teinte-là, elle est très marquante. Regarde, voyez, venez tapoter. Alors ça fonctionne avec toutes les teintes métalliques, bien sûr. Pour ce genre d'arme, c'est nickel, étant donné que c'est une arme orc. Bon, ça n'a pas être parfait, vous voyez. On a bien rattrapé. On voit plus la transition. Voilà. Alors là, j'ai accéléré le mouvement. Je m'attarde pas. Je fais pas de finition, pas de tout ça. Hein. Là, c'est pour vous faire voir comment récupérer des transitions, en fait. Tout simplement. Ici, par exemple, comme là, je l'ai fait exprès, je suis remonté un petit peu. Ben, je reprends ma peinture de base, donc la peinture qui m'a servi la plus foncée, en fait, celle-ci, la peinture ferraille. Je fais exactement la même chose. Et je viens tapoter et je vais reprendre. Voilà. J'ai mes trois teintes foncées, intermédiaire, extrêmement clair. Voilà. Ça, c'est pour la technique du tapotage. Voilà. Vous voyez, on peut faire ça aussi bien sur des peintures métal que sur toutes sortes de tissus, etc., avec différentes teintes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à une autre façon de procéder. Et là, on va passer avec des glacis. Et là, les glacis, c'est un petit peu plus long. Moi, c'est ma technique. C'est celle que j'utilise. C'est ma technique préférée, en fait. C'est vraiment ce que j'utilise le plus, en général, quand je fais des glacis.
C'est long, mais voilà, il y a un résultat. Et là, on fait ça généralement sur des lames voilà, de ce style-là, par exemple. Là, j'ai vraiment fait l'extrême. J'ai pris une lame orc. Bon, pardon, une lame pas orc, une lame Stormcast. J'ai fait exprès. J'ai coupé la lame en deux. J'ai mis en gris une base de gris acier de chez Prince August Game, et je suis venu mettre la moitié en gris spectre. Vraiment, c'est vraiment l'extrême, quoi. Et pareil, on va utiliser la même façon de procéder, sauf que là, on va pas utiliser le tapotage. Là, on va prendre un pinceau, un bon pinceau. Voilà. Alors moi, j'utilise toujours, pour faire ça, un taille 0 ou un taille 1. Ça dépend ce que je veux faire. Là, ce qu'on va faire, je vais reprendre la palette, je vais la retourner. Ce sera plus simple, on verra plus clair. Voilà. Je vais mettre ma peinture. Ma peinture la plus foncée. Donc celle-ci. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Je vais mettre mon gris spectre. Une couleur que j'affectionne extrêmement beaucoup. Vous pouvez le voir si vous suivez mes tutos. Ensuite, on va faire notre petit mélange intermédiaire. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors, si vous avez pas de... Si vous avez une teinte intermédiaire déjà toute faite, c'est parfait. Hein. La technique restera la même. Il n'y a rien qui change. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Ici, je vais prendre mon pinceau. Alors, on va... Hop. Voilà. On va faire sa petite mixture. Voilà. Hop. Là, on va faire des glacis. Alors, moi, je le vois quand un glacis est bien fait, c'est que sur la pointe du... Enfin, moi, je le vois comme ça. Sur la pointe du pinceau, on voit plus beaucoup la peinture. Ben, ça, c'est que le glacis est bien fait. Après, vous pouvez toujours utiliser le pouce. Là, comme ça. Vous voyez, là, il n'est pas bon. Moi, il est trop épais. Donc, on recommence. Je retrempe mon pinceau. Le tout, c'est de préparer ces glacis. Là, je vous dis, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, au bout du compte, le résultat sera là. Vous voyez, si vous êtes embêté, vous pouvez mettre du glaze. Ça fonctionne bien aussi avec le glaze. Hein. Voilà. Voilà. Alors, normalement... Oh, je suis bon. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire avec notre teinte intermédiaire, c'est qu'on va venir balayer le trait, en fait. Donc, on va pas s'embêter. On va y aller tout doucement. Voilà. Alors là, c'est couche sur couche. Hein. On est bien d'accord. Donc, le fait que ça soit couche sur couche, on va laisser sécher. On commence. Voilà. C'est un peu plus long. Vous voyez, on va commencer déjà à gommer. Vous voyez, on commence déjà à effacer. Voilà. On va recommencer. Voilà. Vous voyez, sur le pouce. Voilà. Après, rien ne vous empêche aussi, sur une lame comme ça, de faire aussi avec des... Comment dire, avec des... De faire aussi avec le système qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oh là là. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre lame. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire voilà, comme ça, quoi. Alors, moi, je vais faire comme ça, puis après, je vais rattraper avec la couleur extrême. On va s'amuser. Le but, d'abord, c'est de gommer la transition. Voilà, vous voyez ? Je crois que je vais aller passer un petit coup de sèche-cheveux. Je crois que ça ira bien mieux. Parce que je crois que demain, j'y suis encore. Voilà, vous voyez. Voilà. On vient caresser. Voilà. Comme ça. On va effacer déjà la première transition. Et on va continuer. Je vais passer un coup de sèche-cheveux, je reviens de suite. Alors on va reprendre mon été. Maintenant que c'est bien sec, on va reprendre notre pinceau, exactement, et on refait la même chose.
Voilà, vous voyez, voilà, on a quasiment gommé notre trait. Alors, évidemment, on voit les traits de pinceau. Ça, c'est pas bien grave. Vous voyez, voilà, hop. Voilà, on a gommé ce vilain trait qui était au début. Retremper un peu. Voilà, on enlève le surplus. Je vais effacer ici. On remettra du plus clair après. C'est pas grave. Voilà. On va laisser sécher. On va reprendre notre peinture. Exactement pareil. Puis on va faire dans l'autre sens. Voilà. On va croiser les traits. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on a déjà bien gommé par rapport à ce qu'on avait au début. Vous voyez? Alors, on voit encore les traits de pinceau, c'est pas grave, on va affiner. On va souffler un petit peu. Je vais reprendre un petit peu ma couleur de base qui était là. Je vais la mettre ici. Je vais en faire un glacis, encore une fois. Voilà. Un petit peu plus. Faut pas être pressé hein, pour cette technique. Là, c'est vraiment une technique qui est longue à faire. Vous aurez un rendu plus fin, bien sûr. Ça tombe sous le sens. Mais voilà, faut pas se dire quand on commence ça, faut pas dire oh, d'avoir fini avant d'avoir commencé. Surtout pas, hein. Surtout pas. Là, on est vraiment. Là, il faut avoir de la patience. C'est une technique qui demande d'avoir de la patience. Surtout si vous faites ce genre de procédé. De toute façon, il est clair que si vous peignez une armée entière et que vous faites ce genre de technique, voilà, il faut vous dire, vous n'aurez pas fini le demain. Hein. Ça, c'est évident. Vous voyez, voilà. Alors là, on retrouve bien, quand on voit bien maintenant. Alors moi, j'ai fait vraiment un truc, bon, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Hein. Là, j'ai pris un exemple de gris. Vous voyez, ces deux teintes, c'est vraiment l'opposé, quoi. Vous voyez, j'aurais très bien pu prendre une autre teinte encore, mais voilà, on est vraiment à l'extrême. Hein. Et le fait de faire un intermédiaire, ben vous allez gommer l'intermédiaire qui se trouve ici. Vous avez gommé le trait que j'avais fait disgracieux au début. Maintenant, ce qu'on va faire, pour affiner, je vais reprendre du gris spectre. Voilà. Tout doucement, enfin un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Alors encore une fois, hein, moi j'ai rien inventé. Hein. Je vous le dis, ces techniques-là, on les retrouve partout. Voilà. Mais j'utilise ce genre. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. J'aime beaucoup cette façon de travailler. J'aime travailler en glacis. C'est long, je sais. On dit toujours, faut pas peindre avec de l'eau, mais voilà quoi. Tout dépend ce que vous faites derrière. Et moi, j'aime vraiment travailler comme ça. Vous voyez, là, je rattrape un tout petit peu en étant très léger. Voilà. Vous voyez. Alors, moi, j'ai l'habitude, évidemment, vous allez dire. Mais c'est un coup à prendre. Vous voyez, on va faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. Alors, ce sont des glacis. Hein. Les glacis, on voit quasiment rien. Hein. Plusieurs passages sont nécessaires pour avoir quelque chose de doux au final. Voilà. Vous voyez. Bon, j'irai pas plus loin. Je vais pas faire un truc super high tech. Le but c'était de vous faire voir exactement comment on peut gommer un trait disgracieux. Voilà. Vous voyez. Je vais remettre encore ici. Hop, avec la couleur intermédiaire. Voilà. Et voilà, on s'amuse comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Et là, vous allez avoir un joli dégradé, un fondu, qui se fait tout seul. Après, si vous voulez faire un peu dans le détail, ben, vous faites le contour.
Une obligation, hein. Là, je fais ça comme ça, juste pour délimiter, mais vous voyez, on peut intensifier avec une autre teinte, mais c'était pas le but. Voilà, vous voyez, voilà comment on a eu, ce qu'on était parti du départ, ce qu'on est arrivé ensuite. Voilà. Alors cette technique-là, moi je l'ai utilisée cette semaine. J'ai peint. Alors comme cette semaine j'ai peint pas mal de modèles. Sur cet orque, par exemple, sur ce troll que j'ai peint récemment, vous voyez la technique du pagne, là, c'est exactement ce que j'ai fait au début avec le pinceau brosse. Je suis venu tapoter. Le seul truc que j'ai fait après, c'est que je suis venu passer des glacis pour accentuer comment dire, mes éclaircies. Mais voilà, pour lier tout correctement ensemble. Mais j'ai utilisé exactement le même procédé. J'ai fait pareil sur le bois. Le bois, j'ai fait exactement pareil, je suis venu tapoter dessus, comme si en plus c'est très texturé, ça va super bien. Voilà, c'est la même technique que j'ai utilisée pour ça. Exactement pareil. Par contre, pour le ventre ici, alors, on m'a demandé si j'avais fait ça à l'aérographe. Alors, il faut savoir que cette pièce, quand je l'ai faite, j'avais sous-couché la pièce en noir. J'ai passé un voile de gris spec comme je fais toujours. Ensuite, je suis venu passer des zones de base à l'aéro, surtout sur les couleurs bleues, en deep blue. Voilà, j'étais venu passer cette teinte-là de chez Scale. Et ensuite, je suis venu passer une teinte, mais vraiment globale, quoi. Enfin, globale. Sur les parties claires, je suis venu passer cette teinte-là. Un blanc vieilli. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, je me suis amusé avec des jus pour creuser, pour faire les ombres, etc., etc. Jusqu'à un dernier éclairci sur le bidon. Et d'ailleurs, je suis pas trop satisfait. Je me suis rendu compte que ici, j'ai laissé une trace. On voit bien. Enfin, moi, je le vois. Moi, je sais pas si à la caméra ça se voit bien. J'ai laissé une petite trace que je vais rectifier de pinceau. Mais ça a été fait. J'ai pas fait ça à l'aérographe. J'ai passé la base à l'aérographe. Mais après, je suis venu travailler l'éclairci à base de glacis. Mais voilà, je vous dis pas le nombre d'éclaircies, de passages que j'ai fait dessus. Et ensuite, lui, j'ai fait pareil, que j'ai peint cette semaine. J'avais peint Silva, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il va repartir chez son propriétaire. Le bouclier, j'ai fait exactement la même chose. Je suis parti sur une couleur très sombre et à l'extrême, et je suis venu tapoter un intermédiaire entre les deux. Par contre, la cape, tout ce qui est cape, tout ça, la première cape, je l'ai fait à l'aéro. La seconde cape, qui se voit moins bien, malheureusement, j'aurais voulu vous le faire voir, mais on voit pas bien, j'ai fait ça au pinceau. Pareil, à base de glacis. Voilà. Vous voyez ? Alors ça se voit peut-être un peu, c'est différent, mais voilà. La première, je l'ai fait à l'aéro, et la deuxième, je l'ai fait au pinceau. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu sur les transitions. Encore une fois, j'ai rien inventé, hein, je vous le dis. Ce sont des tutos, des tutos qu'on peut voir sur d'autres chaînes sans problème. Là, moi, je vous fais voir comment je fais. Bah, c'est exactement pareil, quoi. Ouais, vous pouvez faire la même façon, le même procédé, vous obtiendrez le résultat. Vous voyez, je peux recommencer quand je veux, comme je veux. Moi, je peux faire 50 couches, ça me dérange pas du tout, jusqu'au moment où je voudrais arrêter le travail que je décide d'arrêter, quoi. Voilà. Vous voyez. Ensuite, je croise les traits, etc., etc., etc. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Un tuto sur les transitions. Comment lisser, comment gommer des imperfections de peinture, on va dire. Vous voyez, on a fait pareil sur le pagne, on voit plus rien. J'ai fait pareil sur la cape, on voit plus du tout le passage, enfin le raccord, où j'avais fait vraiment un truc monstrueux. Ah, voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut faire, ainsi que la partie métal, qui fonctionne très bien aussi. On aurait pu le faire aussi en glacis, je vous le dis. Et moi, je trouve que pour les peintures métal, ça va mieux en tapotant. Surtout si vous faites des épées, enfin, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser sur ce petit tuto technique. Je vais appeler ça un petit tuto technique. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura d'autres. Mais voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ça. À vous de voir maintenant les techniques à utiliser. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, là, j'ai fait ça en termes de tuto. J'approfondis toujours quand je fais ce genre de technique. Moi, je vous ferai voir vraiment le dégrossi, quoi. Hein, on est d'accord. Moi, derrière, je vais lisser, je vais reprendre, etc., etc., etc. Le nombre de passages fera que votre pièce sera de plus en plus belle. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'était un ancien tuto qu'on avait fait ensemble. Vous voyez, je récupère les pièges, et comme je suis pas riche en petites pièces, si vous d'ailleurs, petit au passage, si vous avez vous séparé de petites pièces, je suis preneur pour les prochains tutos à venir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser.
Très heureux de vous avoir retrouvé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à les commentaires, à liker si vous avez aimé. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, ça fait amplement encore plaisir. Les commentaires sont très importants à mes yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser. On arrive au week-end. Portez-vous bien, passez un bon week-end qui arrive. Bon courage pour la semaine prochaine à tous. De bonnes peintures. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!